Les gars, vous pouvez mettre cette vidéo en favori et revenir après la cérémonie du Ballon d'Or, peut-être qu'elle vous sera utile. Les gars, nous avons rien à voir avec tout ça. On n'a rien à voir, c'est pas notre faute. Vous savez qui vous devez accuser? Vous devez accuser son frère de sang, Achraf Hakimi, qui a déclaré: je pense que je mérite aussi le Ballon d'Or. Mes stats ne sont pas normales, quand un défenseur le fait, il mérite plus qu'un attaquant. Sachant que le favori numéro 1 dans leur club, c'est un attaquant. Et un attaquant qu'ils ont critiqué en première partie de saison, que vous l'acceptiez ou non, les faits sont là. Loin de moi l'idée de créer de la fitna et de vous faire de la polémique. Mais bizarrement, Achraf Hakimi nous parle du fait qu'il mérite le Ballon d'Or une fois qu'il voit son nom dans le top 30, et en prenant aussi en compte qu'il est parti en vacances avec Kylian Mbappé, qui a sûrement dû l'influencer en lui expliquant qu'il a fait une grosse saison et qu'il méritait tout simplement lui aussi le Ballon d'Or. Donc il fait lui aussi sa propagande en expliquant qu'il mérite même plus qu'un attaquant. Dans une liste où il y a 9 Parisiens qui ont quasi tout gagné, en comptant les Portugais qui ont aussi gagné la Ligue des Nations, vous pensez réellement qu'ils vont pas se partager les votes? Si en plus de ça, t'as un joueur qui déclare publiquement que lui aussi il mérite, ah les gars, ça peut profiter à quelqu'un, mais c'est pas à lui qu'il faut s'en prendre. C'est à Hakimi. Moi les gars, je vous préviens d'avance. Faut pas venir nous emmerder, nous on n'a rien à voir avec ça. C'est pas notre problème. Sans vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Les gars, j'ai qu'une chose à dire. Merci Achraf. Merci de venir tout chambouler avec cette interview. Tu nous rends un énorme service. Alors que beaucoup de gens pensaient que la course au Ballon d'Or était pliée en faveur de Ousmane Dembélé, un de ses coéquipiers est venu rajouter du piquant. Hakimi en interview a dit: je pense que je mérite aussi le Ballon d'Or. Mes stats ne sont pas normales. Quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu'un attaquant. Les Parisiens, le 22 septembre, si ça arrive, faudra même pas venir faire les choquer. Parce que ce qui va jouer des tours à la propagande Dembélé, là, ces derniers temps, c'est un mec du Paris Saint-Germain lui-même. C'est censé être un gars de Ousmane Dembélé. Et bah, c'est lui qui vient lui mettre une balle dans le pied. C'est même pas de notre faute. Nous, on n'a rien fait cette fois-ci. Et le pire, c'est que le PSG a senti la patate arriver. Ils ont tenté en interne de supprimer le passage sur le Ballon d'Or. C'est Hakimi qui n'a pas voulu parce qu'il est convaincu qu'il est légitime de gagner le Ballon d'Or. Donc en fait, le PSG, ils savent. Ils savent ce que cette sortie, ça va donner. Ils savent sur quoi ça va déboucher. Ils savent que ça va jouer des tours à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Et nous, ça va nous profiter. Merci Hakimi. Parce que du coup, les journalistes qui voulaient récompenser les trophées remportés, la plupart, ils voulaient se mettre sur Dembélé Ballon d'Or. Sauf que là, depuis cette sortie d'Hakimi, ça va peut-être partager les votes. Il y en a qui vont mettre Dembélé, il y en a qui vont mettre Hakimi. Par contre, tous ceux qui veulent récompenser le meilleur joueur du monde et le caractère impressionnant du joueur, ils seront tous toujours sur Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal peut gratter des places grâce à cette sortie de Achraf Hakimi. Hakimi, merci beaucoup. Là, c'est même pas les Barcelonais qui avons fait une passe décisive à Yamal. C'est Hakimi lui-même qui est un coéquipier d'Ousmane Dembélé. Donc les pros Dembélé, on vous voit venir. Si ça arrive le 22 septembre, il faudra s'en prendre à Achraf Hakimi et pas seulement à nous. On va voir si vous en êtes capable. C'est juste un bijou, c'est juste une pépite, c'est juste un joueur du Barça, Fermin pied gauche, alors qu'il est droitier. Et il nous l'a bien rappelé, Fermin pied droit. Homme du match, bien évidemment. Et pour tous ceux qui s'inquiétaient, Fermin vient de prendre la parole. Les fans du Barça peuvent être tranquilles. Parce que je vais rester ici, je ne quitterai pas le Barça. Il y avait une rumeur qui disait comme quoi United serait prêt à mettre 70 millions. Fermin ne bougera pas. Et ce soir, il vient de rendre la vie d'Hansi Flick un petit peu plus compliquée avec la concurrence. Dani Olmo, Fermin Lopez, qui doit être titulaire. Pendant qu'il y en a qui se prennent la tête à savoir, est-ce que la meuf de Fermin, elle aime la meuf de Gavi? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, voilà. Il vient sur le terrain, il délivre. C'est tout ce qu'on lui demande. Doublé aujourd'hui, MVP, célébration, match de patron tout simplement. Il a régalé. Il a rappelé au monde qui est Fermin Lopez. Et de vous à moi, quand Fermin Lopez a ce niveau de jeu, ce niveau de finition, moi j'aime beaucoup Dani Olmo, son style de jeu, qui est très différent de celui de Fermin. Mais je vous dis la vérité, ça va être compliqué d'aller lui prendre sa place de titulaire. En fait, Koundé, il est vraiment vu comme le fou du bus au Barça. C'est là où je m'en rends compte, j'avais jamais remarqué. Regardez comment Rafinha, il le regarde. Ce regard, je le reconnais très bien. C'est le même genre de regard que tu fais quand tu vois un fou dans la gare qui fait des trucs bizarres. C'est la même... Regardez ça. Après, je vais pas vous mentir, je les comprends totalement, les gars. Je les comprends totalement. Déjà, regardez-moi ça. Koundé, t'es en pleine pause fraîcheur, on est à la 75e minute du match. Le mec, t'as l'impression qu'il est en train de s'endormir. Il y a Rafinha et Yamal qui sont en train de le fixer pendant 2 minutes. Le mec, il a pas remarqué. Déjà, ça c'est fou. Mais après, il faut aussi parler de sa coupe de cheveux, les gars. Quand on voit ça, on a l'impression de voir un palmier humain. Comment vous voulez ne pas rigoler quand vous voyez ça, les frères? Après, les gars, je vous rassure, c'est le genre de choses qu'on voit dans tous les vestiaires du monde, les frères. Commencez pas à nous dire, ouais, mais Koundé se fait harceler par les joueurs du Barça. Ouais, Yamal il est trop arrogant, il se moque de Koundé. Parce qu'on vous voit venir, les frères. On vous voit venir les médias français, les streamers français ou les anciens joueurs champions du monde français, les gars. On vous voit venir.
Je suis sûr et certain que Koundé, même lui, premier, il le prend à la rigolade. Donc commencez pas, s'il vous plaît, les frères. On sait bien, les gars, le critère du fair play du Ballon d'Or a vraiment poussé certains à chercher la petite bête à toutes les sauces pour Yamal, les gars. Les gars, est-ce que vous savez pourquoi ce geste technique de Lamine Yamal est instoppable? Je vais vous expliquer ça. Parce que même moi, je me serais énervé contre la UIS. J'aurais dit, ça y est, ma gueule. On a 10 ans de différence. Comment tu fais ça à mon gars? Comment tu fais ça à mon gars, frère? Comment ça nous respecter? Ça doit être insupportable de jouer contre Lamine Yamal en vrai de vrai, faut le dire. Ce geste technique de Lamine Yamal est tout simplement instoppable. Parce que avant de l'effectuer, Lamine Yamal fait un passement de jambes. Lorsqu'il réalise son passement de jambes, le passement de jambes, c'est la base du dribbleur. C'est pour désorienter l'adversaire, lui faire croire que tu vas dans une direction, puis tu vas dans une autre. À partir de ce moment-là, l'adversaire, il est désorienté. Un adversaire, même s'il s'est préparé avant, même s'il a réfléchi à la possibilité que Lamine Yamal va faire ça, il se dit « Ah non, là, il m'a fait un passement de jambes, il faut que je le rattrape à tout prix, sinon il va centrer, je me jette. » Et là, zouah! Non, trompé encore. C'était un mensonge. Mais l'adversaire, il n'y peut rien à ça. Lamine Yamal lui a fait un passement de jambes. À partir de ce moment-là, il n'a plus les mêmes capacités de réflexion. Le joueur, il est parti. Il n'y a plus le temps de réfléchir. Il faut se jeter. Et ça rend Lamine Yamal imprévisible. C'est pour ça qu'à terme, je pense que ça peut devenir une spéciale qu'on peut voir tous les 4-5 matchs selon l'adversaire. C'était Sejorinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ce geste technique de Lamine Yamal finalement. Bao! Décidément, les gars, durant ce camper, il s'en est passé des choses. La présentation des nouveaux joueurs Garcia, Rashford et Rooney Bardi. On a pu apercevoir certains joueurs avec leurs nouveaux numéros comme Koubarsi avec le numéro 5 de Inigo Martinez et Lamine Yamal avec le numéro 10 d'Ansu Fati. Le discours de Flick et de Ter Stegen. Par contre, j'ai trouvé ça grave forcé sur Twitter, les gens qui nous parlent du fait que certains joueurs regardaient mal Ter Stegen. Personnellement, j'ai trouvé ça hyper forcé. Parce qu'on a tous vu que l'effectif a aucun problème envers Ter Stegen. Bref. Ter Stegen qui nous explique que c'était important de régler le souci entre lui et la direction. On va pas mentir les gars, mais c'est très mature de sa part. Donc c'est un acte qu'il faut féliciter au lieu de critiquer. Et Flick qui remercie pour le soutien et qui veut encore gagner beaucoup de titres. On a assisté aussi aux retrouvailles avec Sergi Roberto, franchement ça fait plaisir de le revoir. Lamine Yamal en feu et un Fermin Lopez en feu qui a d'ailleurs fini MVP et qui nous explique qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir, qu'il va rester au Barça, que c'est un rêve. Lewandowski qui s'amuse à mettre des chiquettes à Lamine Yamal. L'accolade entre Ter Stegen et Johan Garcia qui avait eux deux le numéro 1. J'ai pas trop compris le mouvement de la direction, sûrement par respect pour Ter Stegen. Araujo qui a fini en sang, qui d'ailleurs a fait un gros match. Moi je vous le dis les gars, faut rentrer dans le train Araujo. En tout cas les gars, c'était le dernier match de préparation, le Barça est prêt. Le prochain match c'est en Liga. Et à votre avis les gars, on va leur mettre combien? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match, dernier match avant le début de la Liga, je pense que nous avons bien joué et il y a des points à améliorer comme avoir une meilleure défense. Il faut mettre la pression sur le porteur du ballon, mais je suis satisfait de ce soir. Nous sommes très satisfaits des nouvelles recrues. Rashford, Garcia et Rooney ont amélioré la qualité de l'équipe et c'est ce que nous attendons d'eux. Bon, au moins maintenant on a la confirmation, Rooney Bardi restera avec l'équipe A. Le départ d'Inigo sera une opportunité pour les autres de grandir. Remplacer Inigo, je vais parler avec Deco, mais je ne pense pas. Honnêtement, moi aussi. Johan Garcia, j'étais très enthousiaste à l'idée de présenter le match. C'est vrai que nous aurions tous adoré voir le Camp Nou, mais l'ambiance était incroyable. Les supporters remplissaient les tribunes, je suis très content. Mon inscription, le club me transmet de la tranquillité, j'espère que tout ira bien. Étant donné que Ter Stegen a maintenant signé le rapport médical, Johan Garcia devrait être inscrit assez tranquillement. Et pour finir la Porta, Inigo aurait aimé rester une saison de plus, mais ce train ne vient qu'une fois. Ter Stegen a été excellent. On a déjà corrigé ça. Notre capitaine, c'est quelqu'un d'excellent. Nous travaillons à l'inscription de tous les joueurs. Nous aurons des nouvelles cette semaine. Premier match de Liga pour le Barça samedi à 19h, et j'espère que d'ici là tout le monde sera inscrit. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et moi je lirai tout ça.